Le nouveau complexe scolaire du Couchant vient de recevoir le prestigieux prix d'architecture européen Best Architect 21 dans la catégorie école. Claude Uldry, est-ce que vous pensiez que le bâtiment construit très rapidement, en 2 ans, aurait pu obtenir un prix d'une telle importance? Non, effectivement, je pense que pour la municipalité, c'est une belle reconnaissance. On peut en être fier et il suffit de voir les critères évoqués. On parle effectivement de cette différence entre l'école, les salles de gym, les UAPE qui ont pu être très bien intégrées. Là, ce qui est particulier, c'est d'avoir choisi de mettre la salle de gym au cœur du bâtiment, alors que c'est un objet qui est utilisé de manière plus sporadique. Et c'est lui qui articule l'ensemble du programme avec deux entrées distinctes pour l'école et pour l'école de musique. Qu'est-ce qui fait justement que ce bâtiment est couronné? Est-ce que c'est purement l'architecture du bâtiment ou est-ce que c'est aussi l'idée? Alors, vous savez, dans ce métier, tout est forcément très lié. Alors, j'imagine que c'est une combinaison de plusieurs choses. C'est l'architecture, c'est peut-être la manière dont le bâtiment s'inscrit dans le contexte. On a la chance ici d'avoir un contexte assez riche, puisqu'il y a des constructions, on est en ville, il y a des constructions préexistantes tout autour, mais il y a également une arborisation remarquable. Vous voyez peut-être derrière moi, il y a de grands arbres avec lesquels le projet a dû dialoguer, et probablement que ce qui a été reconnu, c'est la capacité de ce bâtiment, avec sa forme assez complexe, à s'inscrire dans ce site et à dialoguer avec les éléments naturels et construits de celui-ci. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à vous dans ce nouveau bâtiment du Couchant? Alors je dirais c'est peut-être la couleur par rapport aux deux autres bâtiments qu'on a construits, hein. On en a un qui est en argent, seigneur marron, celui-ci est théoriquement en bronze, mais il a cette particularité de pouvoir changer de couleur en fonction de la luminosité. Vous le verrez peut-être aujourd'hui, mais il est très clair ce matin et une autre face qui n'est pas éclairée par le soleil est très foncée. Vous pensez également que l'aspect extérieur a pu jouer un rôle? Claude Uldry nous parlait de la façade qui lui plaît particulièrement notamment. J'espère. En tout cas, c'est une façade assez complexe avec un revêtement en tôle plié, perforé, avec un traitement de surface assez particulier qui fait que, comme le remarquait Monsieur Uldry, ce revêtement réagit beaucoup à la lumière. À qui est-ce qu'elle est due cette réussite? Est-ce qu'elle est due à la ville ou bien plutôt au bureau d'architecte? Alors je dirais que c'est un partenariat pas seulement double, mais triple, puisqu'il faut se rappeler que le conseil communal avait demandé d'étudier la variante de démolition totale du couchon, qui n'était pas évoquée au début par la municipalité. Et il n'y aurait pas eu de prix à ce moment-là si on n'avait pas suivi les recommandations du conseil communal. Ces dernières années, Nyon a investi quelques 110 millions pour la transformation de ses écoles, 26 millions pour la construction de celle-ci. On peut définitivement dire que l'argent a été bien investi? Oui, je pense que le mot concours peut faire peur à certains et penser que c'est un concours qui restera avec un bâtiment très cher. Ce n'est pas du tout le cas. Les 26 millions comprennent une salle de gym, 20 salles de classe et puis une UAPE de presque 100 élèves, plus à peu près 600 mètres carrés pour l'école de musique. Donc effectivement, les 26 millions sont justifiés, non pas par le mot concours, mais par le bâtiment.